Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Dites, ça vous est déjà arrivé d'avoir un club? Non, pas ce genre de club. Je me rappelle quand j'étais gosse, moi et mes potes, on avait un club de BD. J'avais une préférence pour les Tintins. Ouais, c'était le bon vieux temps. Seulement, nous, on n'a jamais combattu de monstres, contrairement à The Monster Squad. Sean et ses amis forment le Monster Squad, un club interdit aux filles, évidemment, où l'on parle de monstres, où l'on dessine des monstres et où l'on regarde des films de monstres. Bref, le club dans lequel j'aurais dû être au lieu de ce foutu club de BD. Je t'emmerde, Tintin! Entre-temps, le comte Dracula se réveille après un très long sommeil et fait appel à des monstres connus pour régner sur le monde. Le monstre de Frankenstein, le loup-garou, la momie et la créature du lac noir. On dirait bien que la Monster Squad doit relever un nouveau défi. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'avais jamais vu de Monster Squad auparavant. Et ouais, paraissait que c'était un classique, un indispensable, un must comme on dit par chez moi. Alors je me suis enfin décidé. Tout d'abord, au niveau du scénario, j'ai été comblé. On ramène tous les monstres des classiques d'Universal. On n'avait pas vu une telle alliance depuis les films d'Abbott et Costello. Le scénario est de Shane Black. Ouais, ce même Shane Black. Même si son histoire est plutôt caricaturale, elle est tout de même bonne. On peut noter quelques clins d'œil, notamment à Frankenstein de 1931. Seulement, ça manque un peu d'action, j'ai trouvé. The Monster Squad est réalisé par Fred Decker. Qu'est-ce qu'il a réalisé déjà à part ça? Ah! Ouais! La réalisation du film n'est malheureusement pas superbe. Premièrement, le film est bourré de clichés, c'est fou! Mais hey, on se calme, je sais très bien que ces clichés sont voulus. Prenons par exemple ce gamin de quoi? 14 ans? Il est capable de confectionner des balles de fusil et de tirer. Il peut également tirer à l'arc et ne pas manquer sa cible. 2 fois. Ce gosse, c'est Oliver Queen. Il n'y a aucune autre explication. Trêve de plaisanterie. Les clichés voulus, c'est excusable, mais pas les longueurs. Le film paraît terriblement long dû au manque d'action. Pourtant, il ne fait que 80 minutes. Et pour couronner le tout, c'est sans doute le film qui possède la pire VF que j'ai entendue. Sérieux, ça en est pratiquement agressant. Surtout la voix des enfants qui ne colle pas du tout au personnage. C'est pas crédible pour 2 sous. Tiens, parlant de crédibilité, passons aux acteurs. Pratiquement aucun n'est crédible. Que ça soit André Gower, Robbie Kiger ou encore Stephen Macht qu'on avait vu dans La créature du cimetière, aucun ne livre une bonne prestation, excepté... elle. Et je plaisante même pas. Au moins, les effets spéciaux et les costumes sont réussis. J'aime bien l'apparence des monstres dans le film. Surtout celle de la créature du lac noir. Puis les effets spéciaux sont bien aussi. On m'avait dit que The Monster Squad était un indispensable de l'horreur, un classique des années 80. Mais j'ai été grandement déçu, malheureusement. Je m'attendais à beaucoup plus au niveau de la réalisation et des acteurs. Il manquait beaucoup d'action dans le film et c'est vraiment dommage. C'est peut-être dû au côté un peu trop enfantin du long métrage. Si j'avais grandi avec ce film, mon avis aurait peut-être été différent. Oh, le film passe tout de même, je lui donne une note de 6 sur 10, c'est un bon film. Mais franchement, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Bref, cet épisode d'Horreur Critique est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes, laissez les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!